Alors, Xérès, Abraham et l'Ancien Testament. Donc Xérès, du coup, va naître de son père Métatron, dans une famille chiite avec sa mère. euh, Sérénade ou Hope. Et, euh, et donc, il va devenir sa femme, l'Église, c'est une déesse, et il va devenir le père de l'Église, du coup. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, c'est la personne qui va amener vraiment beaucoup de thèmes de référence sur la croix. Et notamment, il va inventer, et c'est pour ça que c'est lui le grand prophète chrétien et que c'est pas les autres, parce qu'il y en a d'autres, il va inventer l'arbre ou la croix de Xérès. C'est une croix, mais qui a un sens. C'est-à-dire que normalement, une croix, vous voyez, c'est comme une roue. Et ben, il n'y a pas forcément d'endroit ni d'envers, c'est une croix. On peut la mettre dans plusieurs sens. Et ben, il va amener la croix à sens, qui va permettre aussi d'arbitrer. Parce que finalement, quand il n'y a pas de sens, c'est difficile de venir juger. Moi, je le vois des fois avec les enfants avec qui je travaille en animation. Quand je joue comme ça avec les gens qui sont comme moi, pareil, comme mon frère, j'ai pas trop de problèmes parce que je pense qu'on a appris des mêmes sources. Et dès que je joue avec des gens qui, du coup, bah, des enfants là, pour le coup, qui ont appris peut-être par d'autres biais, d'autres méthodes, il y a tout un tas de questions sur même des jeux simples qui se posent. Comme moi, je suis l'animatrice, je suis censée être aussi l'arbitre. C'est moi qui décide des règles, mais on va dire que je peux pas changer toutes les minutes de règles, parce que ça se fait pas non plus. C'est moi qui représente un peu aussi l'autorité, la loi. Donc l'autorité, la loi, c'est pas à chaque tour on change les règles. Et ben je me rends compte que généralement il y a plus les notices. Et que en fait, force est de constater que peut-être des fois 2, 3 fois par partie, même moi, je regarde et je suis pas extrêmement sûre de ce qui se passe et je sais pas non plus qu'est-ce que je dois dire. Heu, voilà, donc j'essaie de faire un peu aussi à ma sauce mais quelquefois j'admets que sans arbitrage comme ça, mais en fait, c'est hyper dur quand des gens ont appris par différents biais. Même sur des jeux hyper simples, il y a des questions, des fois, on me pose, je sais pas en fait. Ou alors des choses que moi je ne ferais pas et que je vois que tout le monde fait et que moi je trouve que c'est bizarre. Et donc du coup de cette croix va naître aussi la marine qui vient pas du tout, les marins, la marine de la mer, mais ça vient d'une partie de la croix en fait, notamment de la croix de Xérès. C'est le haut de la croix et c'est le bout on peut appeler aussi le bout du harpon. Donc pour Xérès, le haut de la croix, il y a une sorte de chapiteau, symbolise le bout du harpon du pêcheur. Euh, Et donc, je vous avais déjà établi que Abraham était venu du coup à la création. Donc pour l'histoire d'Abraham, du coup, d'une lignée juive, donc il venait une autre planète qui était extrêmement loin dans la galaxie, dans le multimap, dans le potentiel. Pas du tout, pas du tout à côté, pas ni dans le système solaire, alors encore moins, mais même dans la galaxie, ni dans la méga galaxie. Même si on remontait à l'état d'embryon, c'était même pas à côté. Je crois que même la structure même de la matière, elle était même pas brahmanique. Je crois que c'était un autre truc. Donc il était dans une autre planète qui était pas hyper intéressante en termes de forme, de nature. Elle était bien. Je crois que c'est une planète qui était essentiellement beaucoup d'îles, donc planète de l'île. Elle était pas moche, mais elle n'était pas aussi intéressante que Gaïa. Et il va se passer un peu ce que je vous racontais avant, c'est-à-dire qu'il va y avoir un déclin
euh, de toute sa branche, on pourrait dire, de toute sa branche, parce que comme je l'ai expliqué pour le plan Gaïa, il y a peu d'espaces matière comme Gaïa qui sont aussi riches au niveau des castes et qu'il y a plein d'endroits où c'est des planètes et c'est tous, quelquefois c'est les mêmes familles et c'est tous, par exemple, c'est que des juifs des îles, par exemple. Il y en a beaucoup qui sont comme ça et il y en a peu qui sont un regroupement de terres saintes, une sorte de Disneyland du système solaire. Bien que je reste népaliste et que le Népal est bien la Terre sainte. Mais on y regarde un peu plus loin. Si on enlève le Népal de la grille, on peut dire que c'est la Terre sainte des planètes autour du système solaire et les planètes autour du système solaire qui travaillent pour les terres saintes placées sur l'espace matière. Donc, euh, du coup, Abraham, lui, voit le déclin de ses frères et sœurs, on peut dire, bien que dans sa famille, il soit pas touché. Et parce que ils restent des personnes éveillées de- qui n'ont pas été alpaguées par une vie non spirituelle, comme j'explique dans le blog. Et il est prévenu parce qu'il n'est pas encore prophète. Et on ne peut pas dire qu'il est maître, pourtant il est enseignant. Il est enseignant, il enseigne les vérités juives, du Talmud, de la pyramide en fait, ça veut dire. Talmud, ça veut dire pyramide. Donc il enseigne les vérités de la pyramide, mais on appelle ça maître spirituel, c'est bizarre pour les juifs de le dire. Donc on peut imaginer que ça ressemble, mais le mot c'est diaturge. Et c'est un roi en fait, Abraham il est roi. Et il enseigne donc les vérités de la pyramide. Et il est assez en avance, il est évolué, il est intelligent, c'est un savant, et toute sa famille prend un peu de sa lignée, quoi. Que ce soit ses parents, son père David ou son fils Noé, et autour sa femme, enfin toute sa famille sont bien, quoi, on va dire, intéressants. Mais une partie de la planète devient vraiment obsolète, si bien qu'il y a de l'insécurité. Donc ils peuvent plus trop être libres parce que ils commencent un peu à avoir du chahut et puis du coup ça commence à créer des camps. Et donc il va être prévenu en tant que roi qu'il faut qu'il trouve naufrage parce que il y a un déclin d'une civilisation, on pourrait dire, mais que eux ils vont survivre. Et donc il y avait sa famille, mais pas que. Il y avait ses proches aussi, d'autres proches qui connaissaient, des gens qui habitaient, qui eux aussi n'avaient pas péché, donc ils n'allaient pas se faire tuer en fait. C'est là que il va ordonner du coup à Dieu va ordonner au roi Abraham de faire une arche. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il est au courant bien avant hein, que ça va se passer, qu'il faut qu'il commence à trouver quelque chose, mais il n'est pas tout à fait déçu parce que il en avait un peu marre de cette vie et puis il avait envie d'aller dans un endroit un peu plus ambitieux, je dirais, une sorte d'élite un peu plus, oui, ambitieux que finalement il en avait fait un peu le tour. Il avait envie de se challenger, quoi. Et donc ils vont trouver refuge auprès de d'Hadès, donc qui est en train à ce moment-là de sortir de sa torpeur euh, de d'avoir quitté le règne humain, parce qu'il va être dégoûté à un moment de l'humain, il va aller vivre dans la nature, et il va ne plus devenir humain. Et ensuite, il va commencer à revenir grâce à la danse et à sa femme. Et donc là, il est un peu sorti de sa torpeur, et au moment où il parle à Abraham, de loin, comme ça, il a inventé la danse classique et il l'enseigne, il vit avec les enfants, avec sa femme, il l'enseigne, une sorte d'orphelinat. Il enseigne ça. Et il y a une terre qui s'appelle l'Israël et et ben, qui est à prendre, mais je crois qu'elle
qu'elle est déjà assez importante, hein. C'est pas une terre pauvre, il y a quand même des reliques dessus, mais une terre comme ça. Et du coup, il va proposer de les mettre dans le plan matière, dans ce grand terre-école Gaïa. Donc, ils vont recevoir un peu ce que je vous ai parlé, les trucs de Marie-Antoinette, qui expliquent le projet, voir s'ils sont d'accord. Et en fait, ils sont enchantés. Et en fait, ils sont pas énormément d'humains, ils sont 50, une cinquantaine. Et il y a aussi des animaux, etc. Il y a plein de choses, des talismans, mais il y a plein de fleurs. Ils ramènent plein de choses, en fait. Donc, ils sont hyper intéressés. Mais en fait, il y a que la famille d'Abraham, de David qui vient. Les autres, ils vont se réfugier chez une planète similaire où il y a leur civilisation. Et eux choisissent d'aller rejoindre Hadès. Est-ce qu'ils le connaissaient? Peut-être qu'ils connaissaient de nom. Ils savent qu'il y a des autres bourgades juives, donc ceux qui enseignent la pyramide. Ils savent, donc il y a Lanka par exemple, etc. Mais voilà, ils sont contents parce que du coup, ils les connaissent pas non plus. Ils les connaissent pas. Donc en fait, c'est un peu les petits nouveaux, quoi. Et du coup, ils vont dire, OK, qu'ils viennent. Et donc c'est là qu'on va leur donner de créer l'arche de Noé, qui va leur permettre que quand il y a le déluge qui va venir fracasser tous ceux qui ont mal agi, eux, ils vont voler dessus. Et en fait, ils passent par la Voie lactée parce que le problème qui s'est posé, c'est que c'était trop loin par rapport à eux, aux autres. Ils pouvaient y aller en vaisseau. Ils pouvaient pas du tout. C'était pas dans le même monde de l'embrique, on dit. Et donc toute cette lignée, ce qu'on appelle la lignée alambique, donc de la pyramide inversée, c'est celle qui fait aussi le savon ou la fragrance ou le parfum, mettre, je crois, un an peut-être à faire l'arche et ça va marcher. Donc ils vont bien arriver par la côte en étant passés par la Voie lactée. Et ils vont arriver, ils vont s'installer dans le plan matière Gaïa en Israël. On va leur donner un pays, Israël. Et du coup, c'est assez drôle puisqu'en fait, à peine 10 ans après qu'il ait peut-être même juste décidé d'accepter la proposition, il se retrouve déjà prophète chrétien. Et c'était assez beau ce qui se passait par rapport, en tout cas, à ce qu'il avait vécu dans son autre planète, même s'il était bien avec sa famille et tout. Il y avait beaucoup de magie, donc s'il y avait un petit peu des problèmes, donc là, c'était les problèmes se régissaient encore un peu par royaume. Donc, je vous ai dit, les portes du temps, etc. Et du coup, lui, il va tout de suite être ami avec Xérès. Je crois qu'il est plus vieux. Je crois qu'il est plus vieux, mais il va tout de suite être ami avec Xérès parce que déjà, il travaille sur la géométrie et que lui, donc, se sent géomètre aussi. Et du coup, il va lui enseigner les pyramides. Et il va créer, et c'est son père qui va la dessiner parce qu'ils sont géomètres, l'étoile de David, qui est en fait la croix pyramidale à double sens. Ça veut dire que c'est une croix créée avec une pyramide. Et donc, c'est les lignées d'Abraham, qui sont la lignée Abitbol et Lévi, avec la femme d'Abraham, Marciena, vont devenir l'écurie de la chrétienté. Ça veut dire qu'ils vont s'occuper des croix, parce que ils vont être passionnés par ce sujet-là et ils vont créer l'étoile de David, qui est une croix en fait, qui est aussi un symbole juif, évidemment. Euh, donc, et ensuite, il va devenir prophète juif. Donc il a déjà été un prophète chrétien parce qu'il était là. En fait, c'est un des créateurs de l'Église, pas au même type que Xérès, mais un des fondateurs. Et après, il va devenir prophète juif, par la croix en plus, avec Simon, son frère. Et donc, ce qui est marrant dans cette lignée juive, c'est ils ont les mêmes.
les parents et les enfants ont les mêmes grands-parents. Donc c'est une lignée traditionnelle. Et ça a intéressé beaucoup les chrétiens. Donc toute la connaissance de la pyramide, elle a intéressé absolument les chrétiens, puisque avec des pyramides, on peut faire des croix. Donc du coup, Abraham ne va pas se convertir, mais il va être du coup un des fondateurs de l'Église, tout en restant juif. Mais il va être un des fondateurs du coup de l'Église, et surtout, il va être un grand copain de Xérès. Et Gilgamesh, qu'est-ce que ça va faire? Parce que Gilgamesh, c'était déjà un prophète. Il va pas devenir premier prophète, il va pas redevenir prophète, il va devenir vassal. Ça veut dire bras droit. Comme Nehru et Gandhi, Nehru c'est le bras droit de Gandhi, bah pareil, mais pour Xérès. Gilgamesh, et on va appeler ça vassal. Donc c'est le bras droit prophète. Euh, Et donc par rapport à ça, c'est vrai que la lignée d'Abraham, en fait, la lignée juive, c'est en fait une minorité, puisqu'en fait ils sont 50, qu'ils arrivent quand même dans un endroit où, même s'il y a d'autres juifs, d'autres enseignants de la pyramide, mais grosso modo, ils, ils sont quand même pas beaucoup. Et donc, quand on dit que les juifs, ils se font embêter, les juifs, les juifs, les juifs, c'est aussi intéressant de dire que déjà c'était beaucoup les Français. Et en plus de ça, c'est peut-être pas tant les juifs, c'est peut-être cette lignée-là, minoritaire, d'Abraham, qui s'est fait un petit peu embêter parce que généralement, ben, c'est malheureusement avec des mondes qui manquent d'éducation. Quand dans un groupe tout le monde se connaît et qu'il y a deux, trois personnes qui arrivent, ils se font toujours taper un peu dessus, ou alors on les exclut, ils sont pas, voilà. Donc moi je me rappelle quand j'étais jeune, si j'étais toute l'année dans une classe, le premier mois je loupais jamais parce que c'était question de se faire prendre sa place tout de suite. Pour se faire respecter, on était obligé, et moi je me rappelle qu'être absent trop longtemps c'était très risqué. Et ben c'est malheureusement un peu ça qui s'est passé, et du coup ils ont été quand même ben, un peu exclus, d'où voilà tout ce sentiment qu'on a des fois en se disant que il y a eu de l'antisémitisme, comme on dit. Mais ce qui est drôle, c'est comme au Sri Lanka, ils le disent aussi, c'est que quand on fait une pyramide, donc la pyramide, c'est un volume, hein, c'est un volume. Et ben, avant de volume, il y a la forme, donc on part du triangle, et ben, on est obligé de faire une croix à double pyramide pour pouvoir arriver à la pyramide. Donc, certaines personnes revendiquent, vu que le Tasmud, c'est l'art de la pyramide, revendiquent la chrétienté, puisque on doit forcément être dans la croix, et que ils ont beaucoup de points communs sur leur goût, notamment sur le spiritisme, les jeux spirituels, sur beaucoup de choses. Et donc, là, l'Ancien Testament, puisque on dit déjà la Torah n'existe pas, et l'Ancien Testament, on dit qu'on l'accorde aux Juifs, que c'est la chrétienté, qu'après ça se sépare, que le Nouveau Testament, c'est que nous, on croit au Nouveau Testament avec Jésus, et que les Juifs, eux, ils ont la Torah, qu'on a un livre en commun. Bon, c'est pas trop l'histoire, mais l'Ancien Testament n'a rien à voir avec la pyramide, puisque de toute façon, tout ce qui émane des Juifs, de la religion juive, c'est la pyramide. Donc c'est des enseignements relatifs à ça, c'est un grand thème. Mais l'Ancien Testament, il n'y a rien à voir avec la pyramide, vraiment rien à voir avec le triangle, rien à voir avec la choucroute, comme on dit. Et ben, en fait, l'Ancien Testament, donc si on reprend la frise, donc je vous avais dit que il y a eu la création de Gaïa, l'ère Âge,
Et avant, il y avait l'ère galactique où vous avez des petits bouts fractionnés comme ça de royaumes sur des espaces et que même si les petits bouts sont un peu éloignés, ils vivent par petits bouts quoi. Donc en fait, ils sont pas avec leurs voisins. Que là, ils vont vouloir faire une planète où on rencontre l'autre aussi pour rentrer dans sa vie intérieure, etc. Et ben, je vous avais dit que quand ils l'ont créé, ben, il y avait des choses qui ont été créées. Mais il y a aussi des choses on est venu apposer, rajouter. La Mecque en fait partie, par exemple. C'est encore plus vieux que la. C'est pour ça qu'il y a des éléments sur Terre qui sont plus vieux que la création de la Terre. Et des éléments, des gens aussi d'ailleurs. Mais aussi des monuments. Et ben avant, il y avait pas dans cette partie galactique, encore avant, il y avait tout un une sirup, on appelle ça, qui se gérait en testament. Donc ils savaient pas, comme nous, des religions, plein de religions. Ils étaient régis, il y avait plusieurs testaments. Et ils vivaient tous ensemble dans le même espace-temps, ceux qui vivaient avec le même testament. Et donc ils en étaient avant l'ère galactique, donc c'est bien avant, à l'Ancien Testament. Obéissaient au Testament, à l'Ancien Testament. Et il y en a une partie de ces tribus, parce que c'est des tribus, ils vivaient de manière ancestrale, c'était le nom de l'endroit. Euh, Ils ont rejoint le plan matière parce qu'ils aimaient bien Marie-Antoinette et ils ont voulu rejoindre ben, ce magnifique projet. C'est comme un peu, euh, ouais, je sais pas, le nouveau téléphone. Voilà, le truc de fou, quoi, qui ressort, il y a tout qui marche, on peut tout contrôler avec. C'était un peu ça, quoi. Ils ont voulu rejoindre le projet et donc ils sont venus et avec des bouts de terre, hein, quelquefois on peut mettre des pays, on peut mettre plein de trucs dans une planète. Et ils ont pris un peu ce qu'ils voulaient et ils ont créé ce qu'on pourrait appeler les aborigènes. Mais en fait, l'Ancien Testament, c'est à eux, c'est un livre. C'est un livre et c'est essentiellement sur l'art. Donc ça parle de la pratique artistique, ça veut dire qu'avant, quand ils étaient régis en testament, euh, ils devaient répondre à l'art, donc ils croyaient en l'art. Mais c'était extrêmement différent même de l'ère galactique, parce que l'ère galactique, ça ressemble déjà plus de nous, parce que c'était religieux déjà. Les hindous, les rococo, les, les musulmans, etc. Et ben là, c'était encore différent. Et ce testament, en fait, c'est le testament du coup des tribus. Et on va voir que c'est important parce qu'il y a une relation étroite avec les religions. Et surtout, il y en a eu plein qui se sont créés sur Gaïa. Comment ils ont réagi. Et donc, l'Ancien Testament parle de l'art et il y a des règles en fait hein, dedans. Il y a des lois. Euh, Et ils obéissent à ces lois, ils connaissent l'Ancien Testament. Donc ça vient des tribus ancestrales.